Bonjour, chers fidèles du groupe Booster sa recherche d'emploi, Carlos Fouetin dans une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, si tu me suis pour la première fois, je t'invite à t'abonner sur notre page YouTube Booster sa recherche d'emploi, liker et partager pour ne manquer aucun de nos contenus. Je t'invite également à nous suivre sur Facebook, Booster sa recherche d'emploi. Nous avons également une plateforme Instagram et également des groupes WhatsApp où nous prodiguons des conseils pour la recherche d'emploi au quotidien. Alors, le thème de ce jour, je vais te parler des 7 raisons pour lesquelles tu ne trouves pas ton emploi de rêve. Ceci à la suite de mon e-book qui a été rédigé l'année dernière, les 7 clés pour réussir sa recherche d'emploi. Cet e-book est disponible en version française et anglaise. Je mettrai également le lien en bas de la description pour que tu t'en procures. Alors aujourd'hui, pourquoi tu n'arrives pas à trouver ton emploi de rêve? La première raison, c'est que tu ne personnalises pas ton CV. Oui, ton CV n'est pas personnalisé. De nos jours, on rédige des CV en pensant au robot parce que 90% des 500 plus grosses entreprises dans le monde utilisent les ATS ou bien l'intelligence artificielle pour analyser. Ça veut dire que ton CV passe d'abord entre les mains ou sous le radar des robots avant de passer sous le contrôle du personnel de recrutement. Donc, il faut personnaliser son CV. La deuxième raison, c'est quoi? Tu n'adaptes pas ta lettre de motivation au poste souhaité. Pourquoi? Je m'explique. Si dans une entreprise, le personnel prend la peine de rédiger une description d'emploi, ou bien vous verrez parfois dans certaines entreprises, ils ont près de 50 postes en ligne et chaque poste aura des spécifications différentes les unes des autres. C'est tout simplement pour dire que chaque description d'emploi a des caractéristiques ou des compétences spécifiques que le personnel recherche. Et toi, tu ne dois pas faire l'exception. Tu dois aussi adapter ton CV, adapter ta lettre de motivation à ce poste-là. La troisième raison, c'est que tu ne postules pas suffisamment pour différents emplois. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas aussi actif dans la recherche et tu n'es pas aussi actif dans ta façon d'envoyer les demandes. Tant qu'on n'a pas encore signé un contrat, bien qu'on soit à la troisième phase d'interview, il faut continuer de postuler jusqu'à ce qu'on signe son contrat. Donc, la quatrième raison, en fait, tu ne postules pas aux postes qui correspondent à ton profil ou alors à ta carrière. Donc, comme je disais précédemment, il faut postuler, mais ne pas confondre à postuler pour n'importe où. Non. On n'irait jamais dans un zoo avec de la viande et espérer nourrir tous les animaux. Il y a ceux qui sont herbivores et qui ne vont pas consommer de cette viande-là. Donc, c'est simplement pour dire, adaptez votre CV, adaptez à une carrière précise et postulez pour les postes pour lesquels vous pensez ou bien vous estimez qu'elles correspondent à votre profil. Comme raison suivante, tu ne te renseignes pas suffisamment sur l'entreprise ou alors suffisamment sur l'industrie pour laquelle tu postules. Avant de vous hasarder, essayez de comprendre ce que c'est, qu'est-ce que fait cette entreprise, quels sont les problèmes de cette entreprise. Essayez de comprendre afin de vous lancer. Ça va vous aider dans votre processus. Comme sixième raison, tu ne développes suffisamment pas ton réseau. De nos jours, on ne peut pas s'en passer du digital. Pareil, un chercheur d'emploi devrait avoir ses banques de CV à jour, avec des CV actualisés et avoir des réseaux tels que LinkedIn,
Pas simplement les avoir, mais être actif. Ça veut dire être en communauté avec les membres de sa carrière, avec les mentors qui font dans le domaine dans lequel il souhaiterait travailler. Ça veut dire qu'il doit avoir une page sur laquelle lui-même il postule au quotidien, il fait des posts au quotidien et qui fait des commentaires. Ce n'est que dans ce sens-là que tu pourras te faire remarquer. Ce n'est que dans ce sens-là que tu pourras aussi rester tranquille chez toi et recevoir aussi la demande d'un recruteur qui aimerait discuter avec toi par rapport à tes compétences. Alors, comme dernière raison, ou bien dernière raison pour laquelle tu ne trouves pas l'emploi de tes rêves, c'est parce que tu ne continues pas à te former. Je ne cesserai de le dire, tant qu'on est en recherche d'emploi, si on a eu un diplôme en 2021 et qu'en 2022, on n'a pas encore décroché son emploi, son diplôme vieillit également, ça prend de l'âge. Donc, le recruteur va vouloir comprendre, mais qu'est-ce qu'il a fait entre 2021 et 2022? Et pour éviter tout cela, il faut continuer, il faut faire des certifications, il faut aller à certains séminaires, participer à toutes choses qui vont concourir à ce que votre recherche d'emploi soit un succès. Donc, c'était là les 7 raisons pour lesquelles tu ne trouves pas ton emploi. Et j'ai dit, pour aller plus en détail, pour toucher plus d'autres aspects, un e-book a été rédigé à cet effet. Les 7 clés pour réussir sa recherche d'emploi. Le lien est en description. Je t'invite à te procurer et je te souhaite bonne chance dans ton processus de recherche d'emploi. C'était Carlos Voting, booster sa recherche d'emploi. À nous revoir très bientôt dans une autre vidéo.